Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. J'ai fait cette vidéo pour témoigner ma reconnaissance envers tous les bien-aimés à travers le monde entier qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Il y a eu des écrits, il y a eu des enregistrements qui m'ont été envoyés et cela m'a beaucoup frappé, cela a beaucoup touché mon cœur et je suis très reconnaissant envers le Seigneur. Et aussi de savoir que sur la terre, que tu as des gens qui te portent à cœur, tu as des gens qui sont attentifs à chacune des actions que tu poses sur terre et cela a donné plus de sens à ma mission. Et vous savez que c'est pas toujours facile de comprendre que toute ta vie, dans tout ce que tu as développé, dans toutes tes idéologies, tes pensées, tu semblais être incompris des gens, incompris de tout ce qui t'environne et tout. Mais après, à un moment donné, que sur terre, qu'il y ait des gens qui te saisissent mieux, qui te comprennent mieux. Comme j'ai toujours compris qu'il y a 70 anciens, il y a 70 personnes sur terre qui seront revêtus de l'Esprit de Dieu, par qui la lumière de Dieu va se propager sur la terre. Et donc, ces paroles d'encouragement m'ont beaucoup boosté. Je trouve que je n'ai plus la même considération ou la même perception de ce que j'avais hier. Aujourd'hui, je me sens plus responsable sur la mission qui est devant nous, sur le réveil du midi et sur la responsabilité que nous avions pour recadrer un peu tous les concepts du message. Et pour cela, j'ai besoin effectivement de votre soutien à tous les niveaux. J'ai besoin de vos encouragements parce que ça m'aide à mieux avancer. Comme j'avais promis que prochainement, puisque nous venons de clôturer sur le choc de génération, le cycle de réveil et de mort, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous aider dans les jours à venir d'achever avec le mystère de la transplantation. Et puis je reviendrai pour faire un enseignement particulier sur le ministère. Ça sera une pastorale que je vais développer sur les 5 lois du millénium. Ce sera des vidéos de motivation pour apprendre comment la jeunesse peut se concentrer pour développer leur potentiel, pour élargir leur champ d'action, parce que selon Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu avait dit à l'homme, quand il les a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez la terre. Donc c'est à travers ces 5 lois que vous développez le leadership jusqu'à arriver à être un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui influence les autres. Comment faut-il faire pour affermir votre vocation? Parce que c'est ça ce qui manque effectivement dans le message, le mentoring, la partie mentoring. Mais c'est réservé à ceux-là qui pensent que c'est très utile pour eux parce que dans notre direction, dans le message, comme je vous ai dit, la 3e génération avait la mission de continuer les conquêtes, mais on est tombé plus bas. Voilà pourquoi le ministère s'arrête pour toute l'Église. Aujourd'hui, les églises, on en a assez. Il y a beaucoup de ministres dans ces églises-là. Mais lorsqu'on ne leur donne pas la chair, voyez-vous que c'est comme s'ils n'ont rien à faire alors que le travail, la moissée est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, il faut un peu de coaching, il faut une canalisation pour que ces jeunes-là sachent qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de la chair. Parce que dans les adoptions, Frère Branham dit, jeune prédicateur, sort dehors, va gagner une âme. Donc, ces enseignements-là auront pour but de canaliser la jeunesse. Ça sera un coaching, je crois que ça vous aidera. J'avais donné cet enseignement à l'église, mais j'avais arrêté parce que je comprenais que les gens ne comprenaient pas aussi profondément ce que je voulais dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens comprennent. Je crois qu'on va reprendre cela sous la forme d'une nid d'aigle pour booster la vie des gens. Vous pouvez appliquer cela dans votre ministère, vous pouvez appliquer ça dans le social, dans votre vie, au niveau de votre travail. Ça sera un enseignement très capital. Mais comme j'ai dit que j'aimerais sentir la participation des gens. Donc ces gens d'enseignement, je crois que pour le faire, il faudrait que je lance un appel au sponsoring parce que ce sera des émissions qui seront, des incrustations qui seront faites avec des schémas et tout. Et voyez-vous que c'est pas les machines qui travaillent, mais il y a des hommes qui sont derrière ces machines. Alors pour faire ces enseignements-là, je crois que ça sera un peu, il faut qu'il y ait un sponsoring. Et après, les 5 lois du millénium, je crois que je reviendrai pour vous faire un enseignement si particulier aussi. Ça sera une pastorale sur les 5 clés de la prophétie qui va décrire comment traiter la prophétie
dans 5 domaines différents ou 5 points différents. Et je crois que j'avais commencé sur cet enseignement à l'église. J'avais développé, premièrement, il y a l'humiliabilité de la parole. Deuxièmement, il y a la dualité prophétique. Troisièmement, il y a la structure, la dualité prophétique. Il y a la dualité prophétique, il y a la structure prophétique, il y a l'identification des villes. Et bon, le 5e point que j'ai oublié à longtemps, mais je crois que dans l'enseignement, ça sera si précis. Et après l'introduction à la prophétie ou les 5 clés de la prophétie, je reviendrai sur l'enseignement, sur la vision totale, sur le livre de Daniel. J'ai déjà vu des réactions, comment les gens sont en train d'attendre cela. On ne peut pas rentrer dans le livre de Daniel si au préalable, je n'ai pas posé les bases sur les principes de la prophétie. Parce qu'après, je vais joindre cela aussi avec les 7 dispensations et les 8 alliances. Voilà un peu, nous ne voulons pas simplement être des gens qui veulent paraître. Et personnellement, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment de dominer sur les gens. Je n'ai pas aussi besoin que les gens me reproduisent. Mais ces clés-là que je les donne, c'est pour vous donner, comme disent les Chinois, au lieu que de me donner le poisson, j'aimerais vous apprendre à pêcher le poisson. Donc, j'aimerais juste canaliser les gens afin qu'ils soient eux-mêmes libres dans l'étude prophétique, à savoir faire la synthèse, parce que c'est bien de lire, mais à un moment donné, il faut savoir faire la synthèse sur les informations que vous lisez et les canaliser avec la parole prophétique, les Écritures et avec le message et avec l'histoire. Sinon, on va se retrouver avec des lecteurs qui vont mélanger tout et ça sera rien, tout sauf de message. Donc, tout ça, je crois qu'avec tout le travail qu'on a fait pendant près de 22 ans d'études, nous aimerions transmettre. On aimerait transmettre le savoir aux jeunes gens. Parce que l'on ne veut pas, dans un temps, on va se fatiguer. Parce que le temps finit toujours par nous rattraper. J'ai 40 ans aujourd'hui. Voyez-vous, hier, j'avais 18 ans quand j'ai commencé. Voyez-vous qu'on avançait. Nous avions obéi à des lois. Ce que Dieu avait dit à Jean, ce que tu vois, c'est la vision. Écris-le, c'est le stockage, et envoie-le. Donc, on a obéi par ce qu'on voyait. On a vu. Après, on a stocké, on a écrit. Et là, nous sommes dans la 3e phase qui est la diffusion. Et donc, on ne veut pas garder ces secrets pour nous. On veut les transmettre à la jeunesse parce qu'il ne faudrait pas que cette race des enseignants puisse s'altérer. Il faut qu'on puisse rentrer dans le 2e ordre, c'est-à-dire la multiplication. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.